Salut la fratrie, je vous souhaite la bienvenue sur Fratrie Code. Je me nomme Guenny Jordan Siméon. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais superbement bien. Lors de notre vidéo précédente, nous avons parlé des structures et des variables de l'algorithme. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je vous incite à aller la suivre. Cela va vous permettre de comprendre pas mal de choses au niveau des structures et des variables dans un algorithme. Aujourd'hui, nous parlerons des opérateurs ainsi que des instructions d'entrée et de sortie. Les opérateurs sont les symboles qui indiquent quelles sont les opérations que nous désirons effectuer au cours de notre programme. Ce sont eux qui permettent de dire à l'ordinateur, mon gars, divise tel élément avec celui-ci, compare tel élément avec d'autres éléments ou même associe tel élément avec d'autres éléments. En quelque sorte, il nous permet de dire à l'ordinateur encore d'effectuer les différents traitements dont nous avons besoin et que nous voulons que l'ordinateur nous retourne. Et comme opérateurs, il en existe plusieurs, mais ceux-ci sont caractérisés par divers groupes, à savoir les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison et pour terminer, les opérateurs logiques. Au niveau des opérateurs arithmétiques, je peux dire que ces opérateurs sont des opérateurs élémentaires. Nous avons l'habitude de les voir au cours de notre vie quotidienne et nous les avons connus depuis notre école primaire. Et comme opérateurs arithmétiques, nous avons les opérateurs d'addition qui sont caractérisés par le plus. Je vais copier ça pour aller un peu plus vite. Voilà. Ensuite, nous avons les opérateurs de soustraction qui sont caractérisés par le signe moins. Après, nous avons les opérateurs de multiplication qui sont caractérisés par l'astérisque. En informatique, l'opérateur de multiplication est caractérisé par les astérisques. On n'utilise pas les fois comme on a l'habitude de le faire, mais plutôt par les astérisques. Si vous utilisez les fois, votre programme va bugger. Le fois, c'est-à-dire le X en quelque sorte. Et les opérateurs de division qui sont caractérisés par le slash. Les opérateurs sont basiques. Nous avons l'habitude de les voir dans notre vie quotidienne. Donc, il n'y a rien de nouveau. Cependant, il y a un nouvel opérateur qui va s'ajouter. Il s'appelle le modulo. Il a pour rôle de récupérer le reste d'une division euclidienne. On appelle le modulo. Et il est caractérisé par le signe pourcentage. Comment cela se matérialise? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je vais faire 4 modulo 3. De façon informatique, cela veut dire 4% 3. Et cela est égal à 1. Le reste de la division euclidienne de 4 par 3 est 1. Donc, quand on met cela dit à l'ordinateur que mon gars, quand tu vas faire la division de 4 par 3, donne-moi le reste qui n'est rien d'autre que 1. Maintenant que nous connaissons les opérateurs arithmétiques, nous allons nous attaquer aux opérateurs de comparaison. Et comme le nom le dit, les opérateurs de comparaison sont des opérateurs qui ont pour rôle de comparer des entités entre eux. Par exemple, vérifier si le nombre A est égal au nombre B, vérifier si la valeur du nombre A est supérieure ou égale à une valeur quelconque, compare le nombre de chaînes de caractères dans une chaîne avec une autre chaîne. Et comme opérateur, nous avons l'opérateur égal, qui est caractérisé par le double égal. Comme je suis paresseux, je vais copier ça encore pour aller un peu plus vite. Ensuite, nous avons l'opérateur supérieur. Après, nous avons l'opérateur inférieur. Ensuite, nous avons les opérateurs supérieurs ou égal. Et comme je suis paresseux, je vais copier ça pour aller un peu plus vite. Voilà, supérieur ou égal, supérieur ou. Ensuite, nous avons les opérateurs inférieurs ou égal. Donc, je vais copier ça pour aller un peu plus vite. Les opérateurs inférieurs ou égal. Désormais, nous connaissons les opérateurs de comparaison, les opérateurs arithmétiques. Il nous reste à connaître les opérateurs logiques. Et à cet effet, je voudrais vous dire de ne pas vous inquiéter,
car la prochaine vidéo qui suivra sera dédiée à des exercices sur les algorithmes. Par conséquent, nous allons apprendre à manipuler ces différentes notions que nous avons vues depuis les toutes premières vidéos et cela va nous permettre de pouvoir fixer toutes nos différentes connaissances. Au niveau des opérateurs logiques, nous avons l'opérateur et qui est matérialisé par AND. Ensuite, nous avons l'opérateur. Ensuite, nous avons l'opérateur OU qui est matérialisé par OR. Après, nous avons l'opérateur différent de qui est matérialisé par le slash ou par ça. Désormais, nous connaissons les différents opérateurs. Et à ce niveau, tous ces opérateurs que je viens de vous donner, ce sont les opérateurs usuels. Ce sont les opérateurs que nous aurons l'habitude d'utiliser au cours de l'écriture de notre algorithme, au cours de la création de nos différents logiciels. Il nous reste maintenant à connaître les deux instructions les plus importantes afin de clore ce chapitre. Et au niveau des instructions, je peux dire que ces instructions, ce sont des fonctions prédéfinies qui existent au niveau de chaque langage de programmation et ils nous permettent d'écrire, d'afficher, d'enregistrer des données dans une variable. Et comme instruction, nous avons l'instruction lit qui permet d'enregistrer une valeur dans une variable. Et pour terminer, nous avons l'instruction écrit qui permet d'afficher une valeur sur l'écran. J'explique maintenant sans rentrer trop dans les détails parce que au cours des différentes vidéos, je vais approfondir cela. L'instruction lit permet d'enregistrer les données renseignées par un utilisateur et au niveau du langage C, il se traduit par scanf. Et l'instruction écrit permet d'afficher les données à l'écran. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez votre téléphone portable, les données qui s'affichent, par exemple, votre application YouTube qui s'affiche, ou bien votre application WhatsApp qui s'affiche, c'est grâce à l'instruction écrit qui est cachée dans le noyau d'Android. Voilà. Et écrit aussi est traduit dans divers langages de programmation et au niveau du Python, il prend le nom de print. Mais ne vous inquiétez pas, au cours des différentes vidéos, nous aurons l'occasion de pouvoir les utiliser. Et la prochaine vidéo est dédiée à des exercices. Bon les gars, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Si vous n'êtes pas abonné, je voudrais vous demander aussi de profiter de cette occasion pour vous abonner. Je vous remercie pour votre attention. Prenez soin de vous, on se verra à la prochaine vidéo qui portera sur les exercices en algorithme. Cela va nous permettre de consolider tous nos différents acquis. Et sur ce, ciao, prenez soin de vous. Bye bye.